Depuis la mort de son protecteur, le père Ménard, Loulou est de nouveau seul au monde. Toi, de l'homme à la canne d'argent, Loulou. Je vous avais confisqué ces chaussons et vous me les avez volés. Vous méritez... L'unique objet qui lui reste de sa maman est une paire de chaussons de danse. Comment s'appelle l'enfant à laquelle ces chaussons ont été volés? C'est une dénommée Charlotte d'Autancourt. Persuadé désormais que ses chaussons appartiennent à Charlotte, l'homme à la canne d'argent qui menace Loulou se lance à la poursuite de sa meilleure amie. Il faut que tu trouves Gabi. Dis-lui qu'on m'emmène demain matin. De son côté, Mademoiselle Trochu décide de se débarrasser de Loulou. Gabi arrive malheureusement trop tard. Loulou est en route vers son nouveau destin. Terminus. Voici ton nouveau palais, princesse. Ça pourra pas être pire que ton grenier de misère. Allez, Loulou, faut y aller. Ah. Qu'est-ce qui nous veut, ce vieux et sa gamine? Dites donc, le vieux, il vient de la part de Mademoiselle Trochu, et je vous amène votre nouvel apprenti. Dis donc, la clap pour les os. Comment tu t'appelles? Loulou. Loulou? Ah! Tes parents ont rien trouvé de mieux? Eh ben, ça promet. Si elle fait pas l'affaire, je me gênerai pas. Je la renvoie à Trochu, elle me rend mes sous. Quant à toi, ma petite, je vais t'apprendre comment on se conduit à la maison Ribounet, compris? Mais c'est qu'il est encore là, le bossu. Allez, dégage! Tu vas faire fuir la clientèle. Ne craignez rien, j'ai pas l'intention de moisir ici. Adieu, Loulou. Adieu, Émile. C'est pas très gentil ce que vous venez de lui dire. Moi, pas gentil, tu te trompes, petite. Je suis très douce, mais j'ai la main vive. Vous n'avez pas le droit de me frapper. Madame Ribounet, dans son café, elle a tous les droits. Monsieur Ribounet, viens voir un peu par ici. T'as vu ce qu'elle nous envoie, la Trochu? Elle est pas bien dodue. Par contre, elle a la langue bien pendue. Ici, on perd pas son temps à jacter. On est dans le temple de la frite. Et on n'a qu'une devise, c'est éplucher et éplucher. Allez au travail, mademoiselle Loulou. Il va falloir filer doux. Mais au fait, j'ai oublié de te dire. Bienvenue chez les Ribounets. Allez, nous voilà de retour. Et voilà le train-train qui recommence. On se gèle et cette vieille pique qui me rationne le bois. Ah, si j'avais autre part où aller. Ah, et en plus ce poil qui s'éteint toujours. Par un temps pareil. Oh, y a quelqu'un? Bonjour, Émile. Mais t'es fou, mon gars. Qu'est-ce que tu fais par ici? J'aurais pu allumer le poêle, mais je craignais d'attirer l'attention de la directrice. Elle est tellement désagréable, cette Trochu. Pourquoi tu viens encore rôder? La vieille t'a pourtant prévenu qu'elle voulait plus te voir ici. Émile, faut me dire où est Loulou. Ah, si je te le dis, gamin, la vieille me chassera. Je finirai sur le pavé et le pauvre Émile, il crèvera de froid. À part cette mégère de mademoiselle Trochu, personne n'a besoin d'un vieux bossu comme moi. Je vous en prie, dites-moi où est Loulou. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge. Ça se voit plus beaucoup maintenant. Mais j'étais un sacré beau gars et j'avais une amoureuse moi aussi. Je travaillais dans un affreux bistrot où on me faisait trimer comme un esclave. Il y avait une cave dans laquelle j'allais chercher des tonneaux de bière. Un jour, j'ai glissé. Je me suis écrasé en bas et j'ai pris un tonneau sur le dos. Le beau jeune homme s'est transformé en un affreux bossu. Faut pas qu'il arrive malheur à la petite. Elle est tellement gentille.
Encore à radoter tout seul, mon pauvre Émile. Alors, notre colis a bien été livré, j'espère? Loulou est bien arrivé. Ah, voilà une bonne chose de faite. Ah, j'oubliais. Vous avez attrapé cette horrible souris? C'est fait, mademoiselle. Parfait, Émile, vous êtes parfait. Enfin, si on peut être parfait avec une si vilaine bosse. La Loulou, elle est au café Ribounet sur le canal Saint-Martin. J'aime pas ces gens-là, les laisse pas la maltraiter. Vous pouvez compter sur moi. Attends, j'ai quelque chose pour Loulou. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Non, non, n'ouvre pas, elle va s'échapper. Loulou l'a apprivoisée, tu lui donneras, elle y tenait beaucoup. T'as balayé la salle tout à l'heure? Oui, madame. Dis-moi, la souillon, on sort un seul torchon à la fois ici. Et il y a encore une marmite à récurer dans l'évier. Oui, madame. Alors, ces frites, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Qu'est-ce que tu peux être maladroite? Mais... En voulant aller plus vite, le couteau a glissé. Et en plus, tu saignes sur mes patates, espèce d'empoté. Monte dans l'appartement, va te faire un pansement et redescends immédiatement, t'entends? Oh, elle nous a bien eu, la trochue, dire qu'elle sait même pas éplucher les patates. C'est la nouvelle esclave de maman. Je suis pas une esclave. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Apolline Ribounet et voici ma sœur Ondine. Je suis une grande pianiste et ma sœur est une grande danseuse. Mais qui t'a permis d'entrer chez nous? Votre mère. Je me suis coupée et je viens me faire un pansement. Où est l'armoire à pharmacie? Elle veut nous donner des ordres. Si vous me dites pas où est l'armoire à pharmacie, je vais mettre plein de sang sur le tapis et je dirai à votre mère que tout ça, c'est de votre faute. Bon, on va te conduire à l'armoire, petite peste. Vous inquiétez pas, elles vont arriver, vos frites. Eh bien, t'en as mis du temps pour te soigner. C'est que j'ai rencontré vos filles. Ça, faut dire que j'ai de beaux brins de filles. Allez, au travail. Reste pas comme ça le nez en l'air, les clients attendent. Madame, j'ai une question. Ouais, quoi encore? L'une de vos filles m'a dit que j'étais votre nouvelle esclave. C'est vrai? Mais qu'est-ce que tu vas chercher, la petite gourde? Tu es employée par la maison Ribounet et compagnie. Et crois-moi, plus d'une rêverait d'être à ta place. Alors, si je suis votre employée, combien je gagne? Ces choses-là te regardent pas. Toute manière, je verse tout ce que tu gagnes à ta tutrice, mademoiselle Trochu. Tu t'imagines quand même pas que j'allais te donner des sous. Dieu sait ce que t'en ferais. Allez, travaille. Et c'est la dernière fois que je réponds à tes questions idiotes. Non mais, ça vient du caniveau et ça veut vous donner des leçons. Hein. Tiens, voilà de l'ouvrage. Et on s'active. Loulou! Je suis venu avec grand-père. Enfin! Tu ne peux pas savoir comme j'ai eu peur de pas te revoir. On bécote les garçons au lieu de faire son travail. C'est Gabi, mon amie d'enfance. Enchanté, monsieur Gabi. Je suis vraiment très honoré que vous appréciez mon employé, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de lui rendre visite en dehors des heures de travail, c'est-à-dire jamais. Allez, retournez éplucher les patates, petite délurée. Aïe, lâchez-moi! Si tu continues à faire des histoires, je te renvoie chez la trochue et je peux te garantir que tu termineras en maison de correction. Et toi, mon garçon, si jamais je t'envoie ici, j'appelle la police. Maintenant, dehors! On partira si on veut. Monsieur Ribounet! Présent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ce bonhomme fait du scandale. Ah ouais. Approche si t'en as le courage, gros plein de soupe. Je vais te montrer ce qu'un vieux comme moi sait faire. Allons, monsieur, ne nous excitons pas. Qu'est-ce qu'il fiche, la police? Non, arrête. Viens, grand-père, partons. Dommage. Je leur aurais bien fait passer l'envie de toucher à Loulou. Non mais t'as vu tout ce gâchiste! À cause de toi, va falloir travailler pour rembourser tout ça! Allez, file tout de suite à la cuisine, et je suis pas d'humeur à discuter!
Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas votre esclave. J'aime pas qu'on me réponde. Si tu continues, ça va barder pour ton matricule, petite peste. Oh non! Gabi, t'es encore là? J'étais venu pour te donner ça. C'est de la part d'Émile. Il m'a dit que ça te ferait plaisir. Ma souris! Je dois la cacher. Faudrait pas que les ribounets la trouvent. Reviens vite me voir. Dès que je peux, je te promets. Tu veux savoir? Moi aussi. J'ai cru que je ne te reverrais plus. Méfie-toi, Loulou. Pourquoi tu dis ça? Hein? Méfie-toi de l'homme à la canne d'argent. Il traînait près du pensionnat des Batignolles. Tu es certain? Tu penses qu'il sait où je suis? Non, sinon il aurait déjà montré le bout de sa canne. Mais sois très prudente, Loulou. C'est un homme vraiment très dangereux. J'aimerais tellement t'emmener loin d'ici. Malheureusement, c'est impossible. Si tu faisais ça, Mademoiselle Trochu n'hésiterait pas à te faire jeter en prison. Et moi, je terminerai en maison de correction. Grâce à ta visite, je suis moins malheureuse. Et aussi, je sais ce que je peux faire pour sortir de cet enfer. Tu vas pas faire de bêtises ou moi? Non, rassure-toi, j'ai un plan, mais c'est un secret. À ton secret. Je préférais quand il y avait Madame Bataille. Et c'est loin? Maman! Chérie, tu es toute paléchonne. Y a quelque chose qui ne va pas? En route. Et... Ouais. Autre. Je croyais qu'un week-end en tête-à-tête, ça te ferait plaisir, ma petite chérie. Des soucis? Je pense à mon amie Loulou. Elle a quitté le pensionnat. Pour aller où? Hélas, je n'en sais rien. Mademoiselle Trochu l'a renvoyée hier. Elle n'a pas comme moi la chance d'avoir une maman. On s'entendait si bien toutes les deux. J'ai jamais eu une amie comme ça. Qu'est-ce qu'on a pu rire? Oh. J'espère que où tu es, tu vas bien. Ce morceau est pour toi, Loulou. Tu t'en souviens du rêve que tu m'as souvent raconté? Celui où tu me parlais d'un lac avec des cygnes. Tu sais, comme ceux qui sont brodés sur tes chaussons de danse. Tu vas réveiller tout le quartier avec tes cris. Oh, c'est qu'elle nous cause des frayeurs, cette mijaurée. Maman... Oh, v'là-t-il pas qu'elle me prend pour sa mère maintenant? Tu serais pas amnésique par hasard? On dit amnésique, monsieur Ribounet. Elle veut peut-être qu'on refasse les présentations. Manquerait plus qu'elle tombe malade, comme notre dernière employée. Pas question de payer l'hôpital de notre poche encore une fois. Et si c'était contagieux, hein? T'as raison, faut penser à nos filles. Faut qu'on l'envoie chez le docteur. On prend trop de risques si on attend. Écoute, ma petite. Tout à l'heure, t'iras voir le docteur Roussel, rue des Abbesses. Bien, madame. Il va te remettre sur pied. Merci, madame. Bonne nuit. Alors, comment t'y trouves la malade? Au moins comme ça, ils me laisseront tranquille avec leurs sales frites.
Allez, maintenant il faut que je me prépare. Scandale dans la haute. Le collier de perles de la marquise de Brissac était un faux. Le gang des tontons flingueurs a été démantelé. Peau de lapin, qui veut mes peaux de lapin? Peau de lapin. Un peu de nerfs, mademoiselle. Ce n'est pas avec des jambes aussi lourdes que vous serez admise à l'opéra. Encore un dernier effort. Et 1, et 2, et 3. Attention au port de tête. Piqué, tendu, arabesque. Oui. Relevé, rond de jambe, détourné. Bravo, c'est mieux. Cette élève n'est pas admise en cours de danse. Veuillez la faire sortir immédiatement. Empêcher de laisser danser cette petite est une absurdité. Quant à vous, mon enfant, passez me voir à mon atelier. Bien que très doué, vous avez encore besoin de travailler. N'oubliez pas, vos descentes de pointe doivent être légères et délicates. Le regard, mademoiselle, le regard. Mais je la connais, cette petite. Continuez, je reviens. Mademoiselle, revenez. Pourquoi vous sauvez-vous comme ça? Votre visage ne m'est pas inconnu. Comment vous appelez-vous? Loulou. Loulou, Loulou. Mais oui, j'y suis. Nous nous sommes rencontrés au pensionnat des Batignolles. Oui, madame. Tu permets que je te tutoie, ma petite Loulou? Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu danses toujours? Je n'en ai pas eu l'occasion. Cette vieille harpie de Mademoiselle Trochu n'est pas du genre à aider les artistes. Même s'ils sont très doués. Que deviens-tu? Mademoiselle Trochu ne m'a pas gardée dans son pensionnat. Elle m'a mise en apprentissage dans un restaurant. Es-tu heureuse? Je ne sais pas trop... Non, c'est trop horrible là-bas. Je ne voulais pas te faire de peine. Je connais un moyen pour te sortir de là. Aimerais-tu pouvoir danser tout le temps? Oui, mais je n'en ai pas le droit. Mademoiselle Trochu s'y opposerait tout de suite. Personne n'a le droit d'empêcher un artiste d'accomplir sa vocation. Tu comprends? Tu n'as pas de permission à demander. Si tu crois suffisamment en toi, je t'aiderai à devenir une grande danseuse. Et personne ne doit se mettre en travers de ta route. Ça ne dépend que de toi. Tu as un talent inné. Viens me voir, j'aimerais te donner des cours. Hélas, je n'ai pas les moyens de prendre des leçons. Ne parlons pas de ça. Mes élèves attendent, je dois y aller. Quand peux-tu revenir? Je travaille toute la journée. Alors viens le soir dès que tu auras terminé. Est-ce que tu es d'accord? J'essaierai. Parfait. N'oublie pas, Loulou, que ta place est avec les étoiles. Où vous croyez-vous, mesdemoiselles? La récréation est terminée. Tout à la barre. Première position des bras et première position des pieds. Oh! Ma place est parmi les étoiles. Oui! Les étoiles. Pardon. Où allez-vous comme ça? Je vais toucher les étoiles. Allez, viens danser avec moi. Et voilà, tripou d'Auvergne et le jambon frite, c'est pour qui? Un petit salé aux lentilles, c'est bien pour vous? Petit garçon, t'étais passé, hein? En faisant mon marché sur qui je tombe sur le docteur Roussel. Tu l'as fait attendre toute la matinée. Tu t'es bien payé notre tête, hein? T'es privé de déjeuner et de dîner aussi, ça t'apprendra. Allez, zou, aux patates! Les clients vont bientôt sortir de la messe. Non. Maman, j'ai perdu la balle. Qu'est-ce que tu fais? Allez, arrête de pousser, toi. Et viens par ici. Quoi? Attrape ça. Allez, viens, on y va. On ferme, c'est fini, mademoiselle. C'est 50 centimes. Ça m'arrangerait si vous aviez la monnaie. Tenez. Merci, monsieur.
Pardon si ma canne vous a ébloui, mademoiselle. Savez-vous que vous me rappelez quelqu'un? Vous avez les mêmes yeux que votre mère. Maman! Maman, où es-tu? Maman! Maman! Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, ma chérie. Je viens de rencontrer un homme très bizarre. Quel homme? Il a dit... Vous avez les mêmes yeux que votre mère. Pourquoi il a dit ça? Moi, ils sont bleus et toi, marron. Oh là là, je sens plus mes jambes. Allez, monsieur Ribounet. Du nerf, mes clients sont affamés et rouspètent. Tiens, à propos, Madame Pigot m'a dit qu'elle avait des souris chez elle. Je vais te dire une chose. Rien que de penser à ces bestioles, ça me glace les sangs. Ah oui, ça lui glace les sangs. Tu vas faire un petit tour et puis tu reviens, d'accord? Ça fait trop longtemps qu'on te retient prisonnière. Et voilà, 3 portions de frites toutes chaudes. C'est horrible! J'ai des souris! Oh, secours! Tu as vu? Elle danse presque mieux que sa fille. Va par ici! Va par ici! Charlotte, ma chérie, veux-tu bien descendre à la cave pour remplir le seau à charbon? Oui, maman. De quel poste de police êtes-vous, dites-moi? Je vous ai jamais vu auparavant. C'est moi, madame, qui pose les questions. Et moi, monsieur, je ne donne pas de renseignements concernant les habitants de cet immeuble. Je voudrais juste savoir depuis quand les Dautancourt et leur petite fille Charlotte habitent ici. Votre insigne ne vous donne pas le droit de harceler les honnêtes gens. J'en parlerai à monsieur le commissaire, qui habite à côté. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai affaire. Je reviendrai. C'est l'heure. Je vais à mon cours de danse. Dors, ma jolie. Et promets-moi de ne pas aller chatouiller les pieds de Madame Ribounet. Où elle m'a caché mes petits trésors? Michel dehors. Tant pis, je prends le manteau d'une des filles. Je m'en fiche. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne m'empêchera de devenir une danseuse. Montre-moi ce que tu sais faire. Tu ne trouves pas que ça sent brûlé? Je trouve que ça sent bizarre. On la butte Montmartre est sous les flammes. Où cours-tu? Vous n'avez pas vu Léontine? Mon Dieu! Mon bébé! Au secours, à l'aide! Arrêtez cet homme! Arrête, Gabi!